Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Allez, on fait du sport en fait c'est demain, mais ce matin c'est Madame Karine Montaclair, médecin cardiologue à l'hôpital du Mans, qui est notre invitée. Karine Montaclair, bonjour. Bonjour. Alors Bruno vient de le souligner, on vous invite ce matin car ce week-end c'est sport en fait au Mans. Beaucoup de personnes vont s'inscrire à une nouvelle activité sportive. En tant que médecin, quelles sont les précautions à prendre avant de se lancer ? Alors, il faut faire attention après 40 ans, surtout si on a des facteurs de risque cardiovasculaire comme le tabagisme ou le diabète. Il vaut mieux voir son médecin traitant, voir une consultation cardiologique et on pourra éventuellement discuter un test d'effort chez ces patients-là. Est-ce qu'on peut faire tous les sports à tout âge ? Alors, disons que certains sports peuvent être privilégiés quand on vieillit, par exemple des sports d'endurance comme la marche à pied, la course, la natation. Il faut faire attention aux sports à haute résistance comme les arts martiaux ou des sports vraiment comme le squash ou le tennis qui demandent un effort assez brutal. Et quand on est plus jeune, on peut se lancer dans tout et n'importe quoi ? Ou là aussi, il y a donc quelques petites précautions. Disons qu'on peut se lancer dans tout et n'importe quoi, comme vous dites, mais il faut y aller avec modération au début. C'est-à-dire que, par exemple, si on n'a pas fait de sport depuis un petit moment, il faut commencer par des sports d'endurance. L'idéal, c'est 3 fois par semaine, 30 minutes. Et puis après, on peut progressivement se mettre à faire des sports un peu plus violents, entre guillemets. Mais l'important, c'est de commencer en douceur. Quels sont les bienfaits du sport ? Tout le monde dit qu'il faut faire du sport finalement, mais qu'est-ce qu'on y gagne ? On gagne en durée de vie, puisque il a été démontré que faire du sport faisait vivre plus longtemps et surtout faisait vivre plus longtemps en bonne santé, puisque on va avoir une augmentation de la qualité de vie et surtout une diminution du risque de dépendance en vieillissant. Donc c'est que bénéfice. Du risque de dépendance, c'est-à-dire en termes de mobilité ? Voilà, par exemple, faire du sport, c'est bon pour le cœur, pour les vaisseaux, mais aussi pour les articulations. Ça permet d'entretenir sa mobilité. France Le Maine, il est 7h50, notre invité ce matin est Karine Montaclair, médecin cardiologue à l'hôpital du Mans. Vous êtes cardiologue depuis 2001 à l'hôpital du Mans. Vos patients que vous rencontrez depuis ces années ne font pas assez de sport et ça se voit de plus en plus ? Alors c'est vrai que notre population est souvent des porteuses de diabète, et c'est vrai que le diabète il est lié à la sédentarité et au surpoids. Et évidemment, le sport lutte contre ces deux fléaux qui sont sédentarité et surpoids par justement la mise en route des masses musculaires et donc une meilleure oxygénation des tissus. Est-ce qu'on peut avoir un retour en arrière ? Une personne qui est en surpoids aujourd'hui, qui est diabétique, si elle fait un petit peu d'exercice, est-ce qu'elle retrouve justement cette mobilité et un corps de 20 ans, entre guillemets. C'est surtout en précaution. Disons que quand on est, par exemple, dans un état où le sucre a tendance à monter un petit peu, où on a un peu de graisse abdominale, et un peu d'hypertension, oui, à ce moment-là, c'est important de se remettre à faire du sport. Et c'est vrai qu'on peut avoir en perdant du poids, en reprenant une mobilité, on peut arriver à baisser les traitements, à se sentir mieux. Et notamment le diabète, quand on est en prédiabète, ça permet de retarder l'entrée dans la maladie. Et ça, c'est très très important. Parce qu'une fois qu'on est diabétique, on est diabétique. Alors justement, ce retour en arrière, il prend combien de temps ? Faut être assidu, c'est pas en une semaine, un mois qu'on a un résultat. Absolument, la régularité est importante. Comme je disais avant, c'est vrai qu'il vaut mieux pas faire du sport, par exemple, j'ai fait toute cette matinée, puis après, pendant 15 jours, plus rien faire. Non, il faut que ce soit quelque chose de régulier. C'est vrai que l'idéal, 30 minutes, 3 fois par semaine, c'est bien. Et puis après, on peut augmenter progressivement la durée. Mais l'important, c'est de faire quelque chose de régulier et à long terme. Est-ce que parallèlement, on peut être addict au sport ? Le sport en excès, ça existe aussi ? Ah bien sûr, oui, ça existe. Alors bien sûr, c'est aussi dangereux de faire trop de sport. Ça peut avoir des effets indésirables, notamment sur le cœur et sur les troubles du rythme cardiaque. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à pas tomber dans l'excès inverse. C'est comme tout, on dit il faut être modéré et c'est vrai aussi pour le sport. Et alors trop de sport, c'est à partir de combien ? C'est difficile. Parce que l'alcool, on sait, au bout d'un ou deux verres, on a dépassé les quotas. Mais les sportifs de haut niveau sont suivis de très très près par des équipes médicales. Donc c'est pas pour rien. Donc c'est vrai
Combien de temps ça fait par jour, je ne saurais pas vous dire. Il y a Je un peux la effet- poser la question du rapport sexuel, pardon Christelle. C'est du sport ça ou pas comme ça? Parce que tout le monde y pense, alors je la pose la question. Le rapport sexuel, bah oui, c'est du sport, surtout quand ça dure un petit peu. Hein. Voilà. Bruno. Ouais, voilà. J'avais un patient âgé une fois ça m'avait surpris quand j'étais interne, et 85 ans, il m'a dit, mais docteur, quand je fais l'amour avec ma femme, parfois ça serre dans la poitrine, et j'avoue que j'étais restée scotchée, quoi. Ce sera le mot de la fin. Karine Montaclair, médecin cardiologue à l'hôpital du Mans, était notre invitée ce matin sur France Bleu Maine. Merci à vous, belle journée. Et Au très revoir. sérieusement, nous avons appris plein de choses. Donc merci madame, bonne journée. Bonne journée.